Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les Wazalendo et les FARDC continuent de faire un travail formidable. Nous saluons encore une fois de plus la détermination de ces jeunes garçons et filles qui se battent pour libérer une fois pour toutes la RDC. Nous espérons que le gouvernement doit continuer à leur donner tous les moyens nécessaires pour arriver à leur fin. Ceci dit, dans le Sud Kivu, le haut plateau est en train d'être libéré. Ah oui, le haut plateau est en train d'être libéré. Depuis hier et aujourd'hui, vous avez Mikenge qui est libéré, vous avez Kalingi qui est libéré, vous avez Ilundi qui est libéré, vous avez Makenge qui est libéré, vous avez Runindu qui est libéré. Et en fait, ce qui reste, c'est seulement le centre-ville de Minembwe. Oui. S'ils arrivent à prendre le centre-ville de Minembwe, ça y est, c'est fini. Le haut plateau est définitivement hors menace des génocidaires rwandais. Il y a une particularité dans cette offensive. C'est que les FARDC ont pu frapper un système de brouillage des Français. Encore les Français. C'est pour ça que j'ai toujours dit, je me pose souvent la question de savoir, mais qu'est-ce que Tshisekedi a à aller dans des pays comme ça, là, en France, en Belgique? C'est quoi ça? C'est une perte de temps. La France, la Belgique, là, ils ne peuvent rien nous apporter. Ils sont aujourd'hui dans une situation, vaut mieux être Congolais au Congo démocratique que d'être Français ou Belge, en France ou en Belgique. Ils sont malheureux, ils souffrent. Voilà, donc le système de brouillage qu'ils avaient mis, installé à Irundu, a été littéralement pulvérisé. Et ils ont fui la zone. Oui, ils ont fui la zone. Donc, le centre-ville de Minembwe est pratiquement encerclé. C'est un chaudron. Parce que ces localités-là qu'ils ont pris, là, que je venais de citer là, ce n'est pas des localités qu'ils ont pris comme ça. Hein. Non. C'est à la suite des affrontements. Ils sont en train d'affronter les hommes de Kagame. J'allais oublier, donc, le territoire de Mwenga est pratiquement libéré. Maintenant, on va vers Minembwe. C'est un travail formidable, c'est un travail fantastique que nous devrons féliciter, que tout Congolais sérieux, hein, pas les Congolais à la con là, qui ont faim, et qui, parce qu'ils ont faim, alors ils sont prêts à tout. Nous-mêmes, quand on a faim, là, on garde notre dignité. Les amis, même quand on a faim, si on vous dit que nous sommes des Elon Musk ici, c'est faux, ne vous leurrez pas, c'est faux. Mais notre particularité, c'est que même quand on a faim, on garde la dignité. Parce que quand on a tout perdu, la seule chose qui reste, c'est la dignité. Si on perd aussi la dignité, alors on n'a plus d'âme. On n'a même plus le droit d'exister. C'est pour ça que je dis, les vrais Congolais devraient aujourd'hui commencer à soutenir l'armée congolaise et les Wazalendo. Parce que ce sont eux qui sont en train de faire un travail exceptionnel. Surtout les Wazalendo, eux, ils n'ont peur de rien. Eux, ils ne reculent devant rien. Eux, ils ne font qu'avancer et ils ne font que combattre. Et ils ne font que récupérer des territoires. Maintenant, nous avons deux bataillons, hein, j'allais dire, des FARDC, les hiboux et puis les serpents noirs,
qui sont, qui sont redoutables et qui font exactement ce que font les Wazalendo maintenant. C'est-à-dire qu'ils sont prêts jusqu'au sacrifice ultime pour libérer le pays. Donc ça, c'est des choses qu'il faut soutenir. Quand on ne soutient pas ça, c'est qu'on n'est pas un vrai Congolais. C'est qu'on est un Rwandais à la nationalité congolaise. Je reprends. C'est qu'on est Rwandais génocidaire, bien sûr, parce que les Rwandais sont des génocidaires. 21 millions de Congolais, il faut être génocidaire pour arriver jusqu'à un tel chiffre. Battre tous les records de massacres des Congolais, des Africains. Il n'y a aucun Africain qui a massacré autant de personnes comme Kagame l'a fait avec son équipe. Donc ce sont des génocidaires. Et j'espère qu'après ça, le président Tshisekedi prendra des dispositions pour que plus jamais les Rwandais puissent être nuisibles au Congo. Ils n'ont qu'à rester d'ailleurs chez eux. Voilà. Ils ne veulent pas rester au Congo parce qu'au Congo, il y a tout le monde. Vous avez des Sénégalais, des Maliens, des Béninois, des Camerounais, machin, tout ça. Vous avez tout le monde là-bas. Il n'y a que les génocidaires rwandais qui posent un problème. Et eux, il n'y aura pas de réconciliation. Ça n'existe pas. Il faudrait que la justice passe. Il faudrait qu'il soit sanctionné. Il faudrait qu'il soit puni pour que plus jamais un Rwandais n'ose faire la même chose, si ce n'est pas au Congo, dans un autre pays africain. Voilà ce que je pense. Mais en tout cas, pour l'instant, nous fêtons la victoire des Wazalendo et des FARDC dans le haut plateau parce qu'ils sont en train de faire un travail que nous avons tous souhaité, que nous attendions tous avec impatience et nous les remercions pour ce travail excellent qu'ils sont en train de faire. Soyez bénis, j'ai dit.